Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore un privilège, une merveilleuse occasion que tu nous accordes d'être en vie en ce jour. Nous en sommes reconnaissants. Merci pour ce moment, Père éternel, autour de ta parole, où tu viens nous enrichir, nous parler, nous réconforter, nous relever. Merci d'éloigner la confusion, la distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu dans Genèse. Genèse chapitre 45, nous lirons du verset 1 jusqu'au verset 8. Je suis dans l'édition de Louis II. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car il était troublé en sa présence. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Voilà une très belle histoire, l'histoire de Joseph, fils de Jacob, des 12 tribus d'Israël, que nous connaissons tous, je suppose. Bien-aimés, je nous recommande la lecture de la parole de Dieu. Ça nous enrichit et ça nous permet de davantage mieux connaître Dieu, de nous approcher de lui. Cela étant, je rappelle en quelques mots que Joseph fut vendu par ses propres frères alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il fut vendu par jalousie à cause de la faveur de Dieu qui reposait sur sa vie et également à cause de l'amour, le grand amour que son père Jacob avait pour lui. Et le passage que nous venons à peine de lire représente le jour où, après tant d'années, Joseph s'est révélé à ses frères qui étaient venus à sa rencontre en Égypte, car se trouvant dans un contexte de souffrance due à la famine. Lisant ces quelques versets, nous relèverons aujourd'hui quelques similitudes importantes entre Joseph et Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais encourager une personne qui m'écoute actuellement. Bien-aimé, je suis loin de savoir quels sont les challenges que tu traverses en cette fin d'année 2023. Mais au nom de Jésus-Christ, j'aimerais t'encourager. Qu'importe ce qui t'arrive de dramatique, ce qui t'arrive de mal, les injustices, les trahisons, les déceptions, les maladies et autres coups durs, bien-aimé, je t'en conjure par les compassions de Christ, ne lâche pas. Si tu as réellement donné ta vie à Christ et que tu appartiens à Dieu, sache qu'il te fera sortir de cette situation plus que vainqueur, à condition que tu demeures fermement attaché à ses promesses sans te compromettre ni douter. Retournons au texte et partons du verset 4. Après que Joseph eut écarté les autres et qu'il se soit retrouvé seul à seul avec ses frères, il leur dit, je reprends la lecture du verset 4, « Approchez-vous de moi ». Bien-aimés, lorsque nous allons au Seigneur, parfois dans des contextes de souffrance, de manque, de peine, de désespoir, de maladie et autres, il y a cette intimité qui se crée où, dès le départ, plusieurs distractions sont écartées. On se retrouve seul à seul avec le Seigneur afin qu'il puisse se révéler personnellement, puissamment à nous. Et de la même manière que Joseph, ayant demandé à tous les Égyptiens de sortir, il dit « Approchez-vous de moi ». Jésus-Christ également en Matthieu 11, verset 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, approchez-vous de moi ». Et lorsqu'on s'approche de Jésus-Christ dans ce contexte de communion, d'intimité, de face à face, de seul à seul, eh bien, le Christ se révèle, tout comme Joseph se révéla à ses frères. Relisons le passage, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère,
que vous avez vendu pour être menés en Égypte. Bien-aimé, si tu souhaites que le Seigneur se révèle à toi pour ce qu'il est, approche-toi de lui. Et tout comme Joseph dans ce passage, après que ses frères se soient approchés de lui, il leur a dit, il leur a parlé en disant « Je suis Joseph, votre frère ». C'est de la même manière que lorsque nous nous approchons du Seigneur, il se révèle à nous au travers de sa parole. Bien-aimé, le Seigneur se révèle à ceux qui viennent à lui au travers de sa parole. Il dit, je suis la porte, Jean 10, verset 9. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Je suis la lumière, Jean 8, 12. Je suis le cep, Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 14. Je suis le pain. Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25, etc. Bien-aimé, je redis encore que le Seigneur se révèle de manière extraordinaire et puissante à qui s'approche de lui dans un contexte de calme, de confiance, d'intimité, éloignant toute distraction. Deuxième point, Joseph dit, je suis votre frère que vous aviez vendu. En d'autres termes, nonobstant le mal, les années écoulées, parfois dans de nombreuses tribulations, car pour notre gouverne, pour qui ne le sait pas, la vie de Joseph fut loin d'être une vie facile. Joseph, se trouvant face à ceux qui lui avaient tourné le dos par haine, par méchanceté, ceux qui l'avaient trahi, rejeté, détesté, ceux qui l'avaient vendu, abandonné, qui avaient fait croire à leur père Jacob qu'il était mort en découpant sa tunique, l'imbibant du sang d'un animal, ceux qui l'avaient coupé de l'amour paternel, qui avaient comploté pour le faire périr. Bien aimé, si ça n'avait pas été l'intervention de Ruben, un de ses frères, Joseph aurait même été tué. Mais face à ceux qui lui avaient cruellement fait du mal, Joseph se sentait encore leur frère. Il se sentait encore le frère de ses frères, car était animé d'un très grand amour et d'une très grande compassion. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ, qui malgré le fait qu'il ne fut pas reçu parmi les siens, comme le déclare Jean chapitre 1 verset 11, a poursuivi sa mission salvatrice avec un grand amour, animé de compassion, de miséricorde envers tous et accordant à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, le pouvoir de devenir enfants de Dieu et donc frères de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous qui avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur le Christ, sachons que nous sommes les petits frères de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre grand frère et nous sommes tous enfants de Dieu. Et tout ceci n'est que le fruit de la grâce de Dieu, car nous étions tous pécheurs. Mais en s'approchant de Christ, l'acceptant comme notre maître, en tant qu'unique et seul médiateur entre Dieu et les hommes, il nous a réconciliés, pardonnés, lavés, purifiés, sauvés, nous a rachetés et nous avons été acquis au prix précieux de son sang versé afin que nous puissions encore une fois de plus aujourd'hui avoir communion avec Dieu. Joseph a dit à ses frères, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Bien-aimés, sachant que c'est à cause du péché de ses frères, du mal qu'ils avaient fait à Joseph, que Joseph s'était retrouvé en Égypte. Tout comme c'est à cause du péché du monde que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et nous savons que dans le jargon biblique, le monde est souvent comparé à l'Égypte. Voyant le péché et la perte de l'humanité, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver par amour, accueillant ainsi tous ceux qui viennent à lui. Bien-aimés, notons l'attitude de Joseph quand il vit ses frères. Joseph ne pouvait plus se contenir. Devant tous ceux qui l'entouraient, il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix et pleura. Aucune haine, aucune rancœur ni colère, aucune soif de vengeance, mais le pardon, l'amour. Il leur avait déjà pardonné le mal commis. Bien-aimés, voilà l'amour véritable, l'amour qui émane du cœur de Dieu. L'amour qu'on retrouve également dans la parabole du fils prodigue où malgré le tort subi, le père accueillit son fils à bras ouverts et le lava, l'habilla, lui mit un anneau et organisa même un festin à son honneur. L'amour véritable. Et je tiens à rappeler au passage que Joseph en Égypte n'était pas n'importe qui, mais bien l'intendant de Pharaon. Il avait comme ça un poste très
très influent car il avait fait prospérer l'Égypte grâce à la sagesse et aux nombreuses aptitudes que Dieu lui avait données. Le verset 3 nous dit également quelque chose de très important, relisons-le. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Bien-aimés, imaginons la réaction des frères de Joseph à la vue de leur frère, sans doute transformés. Ils étaient sous le choc, personne ne pouvait plus parler. Ils étaient troublés en sa présence, choqués de voir que c'était leur frère qui était aujourd'hui l'intendant. Ils étaient choqués de constater sa transformation physique, son influence, sa position de pouvoir et autres, tout comme le furent les disciples de Christ après la résurrection. Ils n'ont même pas pu tout de suite reconnaître le Seigneur parce qu'il était transformé. Relevons maintenant un autre point. Alors, pourquoi Joseph, après avoir parcouru tout ce chemin dans sa vie, une fois devenu influent, n'avait-il jamais cherché à repartir sur ses terres natales, recherché à voir son père et même son frère cadet Benjamin? Pourquoi n'avoir jamais organisé un voyage avec des chars, des caravanes et autres? Eh bien, tout simplement parce que les valeurs de Dieu ne sont pas les nôtres. En tant qu'homme dirigé par Dieu, ce n'était pas à lui, Joseph, d'aller vers les siens, mais c'était aux siens de venir à lui. Tout comme c'était à Jacob d'aller vers Joseph, sachant également que Jésus-Christ étant venu sur la terre, ayant affronté le calvaire et aujourd'hui étant assis à la droite de Dieu à la position d'autorité, c'est à nous d'aller à lui. Bien-aimé, aussi aimant que soit le Seigneur, le Christ ne court après personne, mais cependant accueille par amour, avec amour, tous les hommes de la terre, tous les pécheurs qui s'approchent de lui avec le désir de repentance. Bien-aimé, et une fois que nous venons à lui, il se révèle dans le but de présenter quel est le plan de Dieu pour nos vies. C'est quoi réellement le salut, la rédemption? Notons que de manière formidable, Dieu dans son omniscience, avant même que le pécheur ne soit, avant même qu'il ne pêche, Dieu Tout-Puissant, le sachant d'emblée, avait déjà prévu, établi un plan de salut. Et c'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 1 du verset 18 au verset 21. Lisons-le. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Bien-aimés, rien ne surprend Dieu. Dieu avait déjà préparé notre salut, car Dieu n'arrive jamais en retard, mais il est toujours en avance. Retournons au texte, le verset 5. Joseph, après s'être dévoilé, dit « Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Je vais répéter la fin de sa phrase. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et si vous relisez à partir de ce verset 5 jusqu'au verset 8, vous verrez que Joseph répète à 3 reprises que c'est Dieu qui l'a envoyé. Bien-aimé, de la même manière que c'est pour nous sauver que Dieu a envoyé Jésus-Christ dans le monde, de la même manière, Joseph, homme dirigé par Dieu, reconnaissait que tout était entre les mains de l'Éternel, qui en tant que souverain a le dernier mot. Il dit, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. En d'autres termes, ne vous en faites pas. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé. Donc maintenant, il ne parle plus à ses frères. C'est Dieu qui m'a envoyé. Bien-aimé, je réitère que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre par hasard, mourir comme un martyr, mais Dieu avait un plan précis établi dès le départ. Pour nous racheter, le Christ devait payer de sa vie pour notre salut. Tout comme Joseph devait endurer la prison, l'accusation, la maltraitance pour être un jour élevé au poste d'intendant de Pharaon et sauver sa famille de la famine. Sachez, bien-aimés, que derrière tout ce qui nous arrive, à nous qui avons cru en Dieu, je le redis, derrière les injustices, le tort, les mauvais traitements qu'on endure dans ce dehors, Dieu n'a pas dit son dernier mot et il est celui qui de manière souveraine sait très bien retourner les situations et faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, au bien de ceux qui observent ses commandements. Ne nous surprenons pas que les personnes qui, un temps,
nous ont humiliés, calomniés, dénigrés, enfermés dans des cases avec des dénigrements, que ceux-là ne seront rien dans leur vie. Des personnes qui sont allées chez des marabouts pratiquer, nous attacher en voulant à nos vies, qui sont responsables de certaines mauvaises choses qui nous sont arrivées, demain soient les mêmes qui retournent vers nous la tête baissée. Car le Dieu que nous servons est souverain et c'est le Dieu de justice. Il est notre justice et c'est lui, je le redis, qui a le dernier mot. Dieu a prévu des plans pour chacun de ses enfants et même si les circonstances pendant une bonne durée de temps semblent être défavorables, bien-aimés, gardons-nous calmes car tout est sous contrôle. Notre Père, qui est l'Éternel des armées, a formé des projets de paix et non de malheur pour nous assurer de l'avenir et de l'espérance tel que nous le dit le Jérémie. Accrochons-nous fermement aux promesses de Dieu en cette fin d'année 2023 et ne lâchons pas. Dieu a envoyé son Fils pour sauver, pardonner toutes nos iniquités. Joseph dit à ses frères: c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé avant vous. Car Dieu anticipe toujours. Avant que nous ne soyons, Dieu avait déjà prévu Christ. Déjà prévu Christ pour notre salut, pour nous conserver en vie, pour nous guérir, pour nous relever, nous fortifier, nous faire du bien, nous affranchir de toute prison. Avant que la famine n'éclate en Égypte, Dieu avait déjà prévu que Joseph serait l'intendant de Pharaon pour sauver la famille de Jacob de la famine. Joseph, dans tout le processus de souffrance, suivait en réalité un plan que Dieu avait déjà établi, préétabli pour conserver en vie sa famille, les épargner de la mort, de la famine, pour les sauver. Et maintenant que j'arrive à la conclusion, j'aimerais récapituler quelques points. Quand on s'approche du Seigneur, nous l'avons dit, il se révèle dans un moment d'intimité, il nous parle au travers de sa parole, nous montre le plan du salut. Et enfin, troisième point, il œuvre pour nous. Bien-aimé, le Seigneur œuvre en faveur de tous ceux qui s'approchent de lui sans aucune distinction. Quand on vient à lui, Dieu devient notre capacité, notre force, notre paix. Ce que nous faisons, c'est sa main qu'il accomplit pour nous, tel que le déclare l'Ésaïe 26, verset 12. Il devient celui qui guide nos pas jour après jour, comme nous lui faisons confiance. Et là où on ne pouvait y arriver de nos propres forces, c'est par la grâce de Dieu qu'il nous fait y parvenir. Là où on ne pouvait surmonter, accomplir certaines choses, Dieu, par sa main toute puissante, nous soutient. Et nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie, tel que le déclare Philippiens 4,13. Verset 7, je retourne au texte. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Dieu m'a envoyé avant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister, pour vous faire vivre, pour vous préserver, pour vous faire vivre au travers d'une grande délivrance. Bien-aimés, c'est ce que Dieu a fait également dans nos vies avec le Seigneur Jésus-Christ. Il l'a envoyé pour nous conserver en vie, pour nous accorder la vie éternelle au travers de la délivrance. Jean 10, verset 28, il est écrit: je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimés, entre les mains de Christ, nous sommes en sécurité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.